Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Mais avant toute chose, vous connaissez maintenant la chanson. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Les liens sont en barre de description et toujours en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Allez, cette dernière semaine du mois de septembre, que nous réserve-t-elle? À savoir que lundi, le 27 septembre, Mercure va rétrograder pendant 3 semaines dans le signe de la Balance. Donc, comme toute rétrogradation, il va être question de réflexion, de revisiter, de revoir, de réévaluer. Je vous ferai une guidance en ce sens. Je vous invite à aller la visionner. Elle sortira d'ici quelques jours sur spécial Mercure rétrograde. Allez, on y va. Ce début de semaine, quelle est l'énergie en présence? Quel est le défi de la semaine? La ressource à mobiliser cette semaine, quelle est-elle? Et l'énergie en fin de semaine, en ce début du mois d'octobre, que va être l'énergie? Allez, en ce début de semaine, l'énergie, c'est l'énergie de l'ermite. Peut-être un besoin de solitude va émerger en ce début de semaine, peut-être une envie de faire le point, de prendre de la hauteur, de se rendre compte aussi de tout ce par quoi on est passé et d'aller revisiter justement toutes ces expériences pour pouvoir éclairer, et éclairer soi-même. Il y a vraiment l'idée de se rendre compte que l'on a les réponses à l'intérieur de soi et que sa propre guidance intérieure vous éclaire, mais peut aussi être extrêmement inspirant pour les autres. Il y a pour moi quelque chose de cet ordre-là, l'idée de prendre de la hauteur pour moi. Une envie de solitude en ce début de semaine, d'introspection, et puis d'aller voir, comme je vous dis, peut-être ces zones d'ombre, pourquoi pas, et puis de se rendre compte que les réponses, comme je vous dis, sont à l'intérieur de vous par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport à ce nouveau départ que vous avez peut-être envie de vous proposer, puisqu'on voit des bateaux et qu'on arrive à la fin d'un cycle avec un œuf. Donc, il y a une profonde sagesse avec l'énergie de l'ermite. Il y a vraiment à contacter l'énergie du sage qui est en vous. Et puis à écouter, comme vous voyez, c'est une sirène sur ce phare, donc à écouter l'appel qui résonne, le chant des sirènes. Mais votre propre chant à vous, c'est de ne pas vous laisser happer, par exemple, par les énergies des autres ou par les petites voix des autres qui pourraient vous attirer vers quelque chose que vous sentez ne pas être bon pour vous, ce début de semaine. Alors, le défi de la semaine, le défi, le 7 de Pentacle, ça va être vraiment de cultiver votre jardin secret, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être de ne pas vous laisser happer, justement, par le brouhaha ambiant, par le chant des sirènes, par le chant des autres, les jugements des autres, les critiques des autres, et ça va être vraiment cultiver votre jardin intérieur et de vous dire que ce que vous semez, il y a vraiment l'idée d'une récolte, mais c'est aussi d'avoir confiance dans ce que vous ressentez être juste pour vous, dans ce que vous avez envie de vous proposer, et de vous dire que la récolte va être abondante. Il y a vraiment pour moi aussi de faire preuve de patience avec cette énergie du 7 de Pentacle. Ou peut-être l'inverse, il y a peut-être l'idée, peut-être qu'il est temps aussi de sortir de tout ça après votre moment d'introspection, de réflexion, et puis d'aller justement récolter ce que vous avez semé. Il y a vraiment, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais ce que je ressens, c'est surtout cultiver votre jardin secret. Ce qui me vient, pour être heureux, vivons cachés. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais on voit qu'on est dans cette énergie avec l'ermite qui vraiment invite à un temps de réflexion, à un temps de pause, et à savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment pour soi-même, sans tenir compte justement, ce que je vous dis, de ce que les autres pourraient éventuellement vous dire. La ressource à mobiliser, c'est le 4 de Pentacle. Donc une carte numéro 4, il y a vraiment à faire preuve d'une grande stabilité, et il y a vraiment justement à être dans sa propre intériorité. Vous voyez, là, il y a comme s'il y avait se mettre à l'abri, c'est ce que nous invite le 7 de Pentacle, ce que je vous disais, cultiver votre jardin secret. Et là, le 4 de Pentacle confirme ça. C'est vraiment de rester à l'abri, de faire la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre. Il y a vraiment pour moi peut-être aussi à poser un cadre, poser des limites. Ça nous parle vraiment d'une
profonde stabilité, de savoir sur quelles ressources vous pouvez compter, que vous savez que vous possédez avec ce 4 de Pentacle, des ressources qui peuvent être matérielles, des ressources, des dons, des compétences, votre savoir-faire. Mais c'est vraiment, voilà, de faire vraiment la part des choses entre ce qui est vous, ce qui relève des intentions des autres ou des projections des autres ou des attentes des autres. Il y a vraiment, pour moi, à être, voilà, se sécuriser, se sentir en sécurité avec tout le savoir-faire que l'on fait et savoir que l'on peut justement poser un cadre et dire non aux autres. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et l'énergie à la fin de la semaine, magnifique. Oh, j'adore. Ma carte préférée du tarot, c'est l'énergie de l'étoile, de se dire que l'on est guidé, protégé. Pour moi, avec cette énergie de l'étoile, c'est vraiment d'avoir confiance en ses rêves, d'avoir confiance, vous voyez, comme je vous disais, à votre propre guidance, de savoir vers où votre âme vous appelle. Hein, cette énergie de l'étoile, c'est vraiment une énergie, pour moi, de grande protection et de grande... c'est comme là, pour moi, entre l'ermite qui est la propre guidance intérieure, mais pour moi, l'énergie de l'étoile, c'est la guidance céleste, hein, c'est suivre votre bonne étoile. J'ai envie de vous dire, aidez-vous, le ciel vous aidera cette semaine et ne doutez pas de ce que vous cultivez, ces sources de richesse, ces sources d'abondance pour moi, et d'une stabilité qui vous permet d'être ancré profondément dans la matière, voilà, vraiment de vous apporter une stabilité financière, mais une stabilité aussi vis-à-vis de votre rapport à vous-même, de ce que vous savez pouvoir donner aux autres dans ce que vous avez comme dons et compétences. C'est super, magnifique. Allez, on va demander un message supplémentaire pour cette semaine. Message supplémentaire. Magnifique. Un homme qui tient à cœur. J'ai envie de vous dire, faites les choses depuis votre cœur, depuis l'élan de votre âme. Ça va être vraiment ça, le phare, le moteur de toute action, de toute cette... C'est vraiment qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que votre âme vous murmure. Bon, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a quand même une histoire d'amour, là, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Mais ça peut être vraiment aussi un projet qui vous tient à cœur. Comme je vous dis, j'ai l'impression que vous alliez vraiment écouter ce qui est là et que vous allez être guidé, hein, profondément guidé cette semaine. C'est super. On va demander quel gardien de la lumière auquel on peut faire appel. Quel est le gardien? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, de cultiver votre jardin secret. C'est peut-être ça aussi, je vous disais, pour vivre heureux, vivons cachés. Et peut-être aussi pour certaines personnes, il va être question de cultiver un amour, hein, cultiver un projet. Peut-être ne pas trop vous étaler. Il y a vraiment pour moi quelque chose de cet ordre-là. Hein, de vivre les choses, mais voilà, de vous avec votre projet, de vous avec la personne. Il y a vraiment l'idée de ne pas trop disperser pour moi. Hein. Allez, le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Magnifique. Saint Améthyste, alchimie divine. Je vous montre la carte. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. J'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est un peu l'énergie de l'étoile, ce que je vous disais, étoile, le ciel t'aidera. Donc concentrez-vous sur vos désirs, sur vos rêves, ce que vous avez envie de manifester. Cultivez votre jardin secret. Vous seuls connaissez ce qui est juste et bon pour vous. Magnifique semaine, dites-moi comment vous la vivez, comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour notre guidance. Bye bye les enchanteurs.